Ok, salut à tous, c'est Lord Isaac, bienvenue pour la partie 2 de l'ouverture de Elspeth versus Kiora. Le deck Elspeth qu'on attend. Elspeth, bon alors, elle coûte cher aussi, hein. Elle coûte 6, 2 plaines. Elle arrive avec 4 marqueurs loyauté. C'est déjà mieux, hein. Pour rappel, Kiora elle en avait que 2. Voilà, elle en avait que 2. Le plus 1, mettre 3 tokens soldats 1-1 sur le champ de bataille. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Elspeth, c'est une usine à tokens, et en plus, généralement, il y a une synergie avec les decks où les tokens soldats prennent plus 1, etc. Donc, ça reste un deck assez pénible. -3, détruisez toutes les créatures avec une puissance de 4 ou plus. Ouh, clairement, ça, eh bien, ça contre vraiment bien le deck Kiora avec des grosses créatures comme le Kraken 9-9 là. Pouah, des créatures à 4 ou plus, ça fait mal. Surtout que -3, ben, en fait, on peut le faire direct, hein, d'entrée. Hein. Bon, après, ce sera compliqué de remonter au niveau loyauté, mais le -3 est envisageable. -7, l'emblème. Voilà, les créatures que vous contrôlez ont tous +2/+2 et on le vole. Je pense que si cet emblème-là arrive, ça sonne aussi le glas. Hein. Généralement, les pouvoirs... Il y a eu plus craqué, mais ça reste quand même un pouvoir qui est assez chiant, parce que ben, +2/+2, ça fait quand même mal, et le vol, eh ben, ça fait très mal aussi. On va mettre cette petite carte-là. En plus, l'image est magnifique. C'est du foil. On ouvre le deck. Je suis content. Je suis content d'avoir pris ce deck. Il est un peu plus cher, hein, que les decks classiques, bah, parce qu'il y a 2 Planeswalkers. Hein. Wizards sont pas cons. Ils savent que les joueurs ils aiment bien les Planeswalkers, donc du coup quand ils font des duel decks avec des Planeswalkers, eh ben, le prix est un petit peu plus élevé. Mais bon. Alors comme d'habitude, les landes. Ok. Hop. Et les petits tokens soldats. Ça, je trouve aussi, bon, allez, par exemple, ça leur coûte rien de faire des tokens à Wizard. Le pouvoir, c'est mettre 3 tokens +1/+1. Qu'est-ce que ça leur coûte de mettre 3 tokens dans le jeu? S'il vous plaît. Non, 2, quoi. Ça, c'est chiche. Franchement, Wizard, là, sur ce coup-là... Allez, un petit peu de sérieux. Hein. Je suis très heureux aussi d'apprendre qu'ils ont commencé à réfléchir un petit peu à Wizard. Et donc, dans le bloc Zendikar et dans les autres blocs, je l'espère, il n'y aura plus cette ignoble carte de pub. Chaque carte pub aura en fait une face token. Je trouve ça tellement plus intelligent de leur part. C'était tellement lourd de ne pas avoir les tokens jouer avec des proxys dégueulasses. Ils font des beaux tokens, mais mettez-les, quoi, s'il vous plaît. Franchement, ça vous coûte quoi? Hein? Rien, on est d'accord. Il y a quand même pas mal de plaines, il doit y en avoir 24 à mon avis, enfin 22 plaines et les deux steppes ici. Donc voilà, qui permettent donc d'ajouter un land, et elle a cycling de la plaine. Et donc on paye une plaine, on jette une carte et on peut piocher une carte. Hop là! C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et on commence avec les rares de ce deck. On y va. Pressing Captain. Pour 2, une de 2. First Strike, excellent. J'adore ce genre de carte. Quand il fait des dommages de combat à un joueur, on met une créature soldat 1-1 sur le champ de bataille. Excellente carte. Excellente carte. Gustcloak Savior, une 3-4 pour 5, 3-4 pour 5, c'est cher, mais elle a le vol, bon ok. Quand une créature que l'on contrôle devient bloquée, vous pouvez dégager la créature et l'enlever du combat. Ah ah, oui. Ah ah, c'est fort alors du coup. Mais bon... Ça, c'est le genre de créature qu'on va se faire sniper. Alors, Captain of the Watch, aussi une carte qui a été éditée en M13, en M14, en M15. Cette carte, c'est de la bombe. C'est une 3-3 pour 5. Vous allez me dire, wow, une 3-3 pour 5. Elle a la vigilance.
Toutes les créatures soldats que l'on contrôle ont +1/+1 et ont vigilance. Et quand il entre en jeu, on met 3 tokens en plus. Voilà, typiquement le genre de carte combo que l'on veut avec Elspeth. Imaginez que vous arrivez à mettre l'emblème. Waouh, l'emblème d'Elspeth, plus le capitaine de la garde. Elles ont vigilance et vol, +3/+3. Pouh. Excellente carte. Ah, celle-là aussi on la connaît. Dictate of Eliods, donc c'est l'édition où il y avait les gods. C'est une 5, flash, créature. Les créatures que vous contrôlez ont +2/+2, l'enchantement qui fait toujours plaisir. En blanc, pardon. Oui, ça joue en flash, donc vous attendez de faire un gros bloc avec tous vos tokens. Tous vos tokens deviennent minimum 3/3. Voilà. Alors, ici, on a une carte avec un coup qui est juste hallucinant. Decree of Justice. Je crois que c'est ce qui fait popper les anges, mais je suis pas sûr. Donc, elle coûte 2 plaines de base, 2 génériques et double X. C'est ultra cher. Ça veut dire au minimum, votre carte coûte 7. Et si votre carte coûte 7, votre X vaut 1. Bon, mettez X token ange blanc 4/4 avec le vol sur le champ de bataille. Voilà. L'explication, une pop d'ange avec le vol. Généralement, voilà, c'est le genre de carte où tout le monde fait « Waouh, c'est fort, oui, mais c'est tellement cher, tellement cher. » Si votre X, vous voulez 2, ça doit être au minimum rentable avec 2. Ça fait 2, 4, 6, 8. Elle coûte 8 la carte. Pour 2, 4, 4 vols. Ouais. Elle a aussi le cycling, donc qui permet de se défausser et de piocher. Et quand on la recycle, on paye X. Et si on le fait, on met X créatures soldats. Donc ok, ça va. On a soit le coût énorme pour mettre les anges, soit on la recycle parce qu'on se dit non, elle va être trop chère à jouer et on peut quand même avoir des tokens +1/+1. Ça reste une bonne carte quand même. Heureusement qu'il y a le pouvoir qui annonce le recycling. Franchement, ça devient une carte qui a alors une meilleure capacité. Donc c'était la fin des rares. On est parti pour les communes et les unco. Ika-chan Javeliners, une 1/1 pour 1. Elle entre en jeu avec un compteur de javelot sur lui. On l'engage, on enlève le javelot counter et il fait un dommage à une créature ou à un joueur. Typiquement le genre de carte pour détruire les tokens de l'adversaire ou des petites cartes qui ont une très faible endurance. Mother of Runes, pour une 1/1. La créature cible que vous contrôlez gagne la protection de la couleur de votre choix. Ça c'est très bien. Ah, des Kitkin. Le grand retour des Kitkin, j'adore. C'est une vieille édition, ça, Kitkin. Pour 1 de 2. Quand le Kinsbale Skirmisher entre sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Les Kitkin qui avaient une excellente synergie entre eux, tout comme les corps. Une 2/3 pour 2 avec le vol, très bonne carte. Ça c'est le genre de carte que l'on veut voir vraiment plus souvent. Pourquoi est-ce qu'on veut la voir plus souvent? 2/3, ok, qui coûte 2, donc autour d'eux on a une 2/3 vol, c'est très fort, très très fort. Mais bon, quand elle entre sur le champ de bataille, on doit reprendre un permanent dans notre main. On comprend parce que sinon c'est cher, mais c'est très fort. Alors, encore une carte qui a été rééditée du corset, le Veteran Armor Smith, une 2/3 pour 2. Une carte qui a la synergie avec les soldats. Tous les soldats qu'on contrôle ont +0/+1. Voilà, ça permet d'avoir des tokens un peu plus résistants. C'est toujours bon à prendre. Je vais rapprocher un petit peu, voilà. J'ai l'impression qu'on voit fort ma main. Alors, la chose c'est, si je fais un zoom, non, je ne vais pas toucher, tant pis, c'est pas grave. Vous verrez fort ma main, pas de souci.
Court Street Denizen, excellente carte, un très très beau, une très très belle image, une 2-2 pour 3. Quand une autre créature blanche arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on engage une créature de l'adversaire. Qu'est-ce que je disais? C'est une très bonne carte. Elle coûte 3. Voilà. Et vous voyez la synergie du deck, toutes les cartes sont soldats, quoi. Standing Troop, une 1-4 pour 3 avec la vigilance. Non, ça c'est le genre de mur. Voilà. Si vous n'avez pas de synergie, c'est le genre de carte que moi je prends pas. Mais bon, elle a le fait d'être là. Veteran Swordsmith, eh ben ça c'est l'inverse de l'Armor Smith qu'on vient de voir précédemment. Une 3-2 pour 3 et qui rajoute +1/+0 aux créatures soldats. Oui, je dis oui. Banisher Priest, une 2-2 pour 3 qui, quand elle entre sur le champ de bataille, vous exilez une créature que l'opposant contrôle jusqu'à ce que le Banisher Priest rentre sur le champ de bataille. Du grand classique en blanc, hein, des créatures qui permettent d'avoir une carte advantage sur le board. C'est très bon pour pas très cher et pour un body et une force relativement grande. Une 2-2 pour 3 avec le vol, de nouveau le Gustcloak Harrier qui, quand il arrive, permet quand il est bloqué, de se dégager et de s'enfuir du combat, exactement comme la rare qui faisait ça, sauf que la rare qu'il faisait c'était pour toutes les créatures. Encore une Gustcloak Skirmisher, une 2-3 pour 4, elle a le vol. Alors, c'est exactement la même, sauf elle coûte 1 de plus, mais c'est une 2-3. Bon, ok. Gustcloak Sentinel, une 3-3 pour 4. Ok, qui a de nouveau le même pouvoir. Alors, Loxodon. Alors ça, Loxodon, à chaque fois que j'entends ce nom, je repense à cet item craqué qui était le marteau Loxodon. Ah bon, bref. Une 3-4 pour 5 qui a le cri de guerre. Quand cette créature attaque, chaque créature qui attaque avec elle gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Oui, encore une carte en synergie à jouer. Gempalm Avenger, elle coûte 6, une 3-5 qui a le cycling. Alors, quand on cycle cette carte, les créatures soldats gagnent +1/+1 et first strike jusqu'à la fin du tour. Ce deck a une synergie de ouf. C'est hallucinant. Waouh! Noble Templar pour 6, 3-6. Non, ça c'est un peu cher quand même. 3-6 pour 6. Elle a la vigilance. Et elle a le plain cycling. Ok, elle a le plain cycling. Mais bon, plain cycling 2. Ouais, elle coûte cher. Elle coûte cher là. Bon, c'est une 3-6 vigilance, mais pour 6, on aurait aimé une force un peu plus grande quand même. Mortal's Ardor pour 1. La créature ciblée gagne +1/+1 et le lien de vie du classique. Oh, Sunlance. Il n'y a pas plus classique. En deck blanc, pour 1, elle fait 3 dégâts sur une créature non blanche. Ça, c'est très 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 grand. Alors le Sacré Sceau, hein, je crois que c'est aussi une carte qu'on ne présente plus. Pour 2, +2/+2 et vol. Ça permet de sauver une créature. Ça permet de passer une grosse créature qui n'a pas le vol au-dessus du bloc. Très très bonne carte qui a à chaque fois est rééditée. Je crois qu'elle fait partie de facilement 10-15 blocs, celle-là. 10-15 éditions. C'est tellement bon que voilà. Raise the Alarm. Pour 2, on met 2 tokens 1-1. Du pop de tokens. Hein, ça va toujours bien avec Elspeth. Soul's Parry. Pour 2, elle prévient tous les dégâts sur une ou 2 créatures ciblées pour ce tour. Celle-ci, on l'a vu déjà, Dauntless Onslaught pour 3, elle permet de donner à 2 créatures, oh là, je fais pas gaffe, 2 créatures, +2/+2,
Et Celestial Flare pour 2 plaines. Le joueur ciblé sacrifie une créature qui attaque ou qui bloque. Ce deck, mes amis, waouh. Je dois dire en fait, je vais devoir arrêter cette vidéo parce que je vais, à mon avis, bien les regarder encore une fois parce que ces decks ont un potentiel énorme tous les deux. Bref, je vais arrêter la vidéo là. Je vous remercie d'avoir regardé donc cette petite ouverture. J'ai été assez vite là sur ce coup-là parce que on est dans des cartes. Surtout pour Elspeth j'ai été un petit peu plus lentement, mais pour Elspeth ce sont des cartes avec lesquelles j'ai l'habitude de jouer, donc je connais particulièrement la synergie qu'il peut y avoir avec les alliés ou les soldats, donc j'ai été beaucoup plus vite, je sais, mais je reviendrai sur ces decks pour la vidéo 3 où j'explique un petit peu mon avis. Et je vous retrouve à cette vidéo, hein, si jamais vous avez envie de connaître mon avis sur les deux decks. En tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que ce duel deck, qui coûte quand même une trentaine d'euros, il faut le rappeler, je connais pas la cote des deux Planeswalkers. Je sais que, peut-être pas cette version-là d'Elspeth, mais Elspeth, généralement, elle cote pas mal. Hein, elle cote aux alentours des 12-15 euros, parfois même un peu plus. Kiora, je connais pas du tout, donc je ne sais pas. Mais je pense, rien qu'avec les Planeswalkers, vous avez déjà, en termes de valeur, la moitié, si pas les 2/3 de du prix d'achat. Et vous avez derrière des très bonnes cartes. Je pense notamment, voilà, Captain of the Watch, excellente carte. Celle-là, vraiment très belle. Le Captain, très bonne carte. Le Léviathan dans le Kiora, celle-là aussi, je suis pas sûr qu'elle code bien, mais ça reste une carte assez importante. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve pour la partie 3. Salut!